Merci madame. La parole est à monsieur Jean-Pierre Barbier. Monsieur le Président, mes chers collègues, ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre et j'y associe mon collègue Jean-Pierre Door. Alléluia, Marisol Touraine a sauvé la vieille dame qu'elle disait moribonde, la sécurité sociale. Une nouvelle affirmation péremptoire et sans fondement selon une méthode éprouvée et éprouvante que nous avons subie tout au cours de ce quinquennat. Cette nouvelle annonce est contestée par la Cour des comptes et par les chiffres. Le déficit cumulé est cette année équivalent à celui de 2012 et malheureusement toujours aussi abyssal, près de 153 milliards. Vous avez réussi à améliorer faiblement un résultat annuel, mais à quel prix et pour combien de temps? Faut-il vous rappeler que pour la branche vieillesse, c'est la réforme de 2010, celle d'Éric Woerth, qui porte ses fruits aujourd'hui et que vous n'avez pas votée? Faut-il vous rappeler votre hold-up sur les allocations familiales? Faut-il vous rappeler que vous avez mis à terre l'industrie pharmaceutique, ce qui induit des milliers de licenciements et la perte de notre leadership? Faut-il vous rappeler que vous n'avez conduit aucune réforme structurelle de l'hôpital? Faut-il vous rappeler que vous n'avez pas anticipé le financement de produits innovants, prenant ainsi le risque que nos malades ne puissent pas bénéficier de ces progrès thérapeutiques? Faut-il vous rappeler vos artifices comptables et votre politique d'augmentation des recettes par les taxes et cotisations diverses? Non, les Français s'en souviennent et s'en souviendront. Et comme eux, comme la Cour des comptes, nous ne sommes pas convaincus par cette dernière supercherie. Alors, Monsieur le Premier ministre, espérez-vous cacher ce bilan calamiteux par une dernière promesse électorale en augmentant le prix de la consultation médicale de 2 €? Une augmentation méritée, mais tardive et incertaine, car là encore, les mutuelles ne vous suivent plus. Merci. La parole est à madame Ségolène Neuville, secrétaire d'État chargée des personnes handicapées et de la lutte contre l'exclusion. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés. Je veux d'abord excuser la ministre de la Santé et des Affaires sociales, Marisol Touraine, s'il vous plaît, allez. A dû partir à une réunion des directeurs hospitaliers. Alors Monsieur le député, je veux vous répondre tout à fait sincèrement et honnêtement. Dans le fond, Monsieur Jacob, il y a un certain nombre d'hommes et de femmes politiques qui, dès lors qu'il y a une bonne nouvelle, refusent de reconnaître ces bonnes nouvelles. Moi, j'appelle ça des oiseaux de mauvais augure. Oui, il y a des hommes et des femmes politiques qui, de façon continuent d'apporter des mensonges en réalité à la France et aux Français. Parce que ne vous en déplaise, les comptes de la sécurité sociale vont bien. Ne vous en déplaise, quand c'était vous qui étiez au pouvoir, oui, il y avait plus de 17 milliards de déficit. Et ne vous en déplaise, la gauche est meilleure en gestion que la droite. Et c'est ça la réalité d'aujourd'hui. Parce que la réalité d'aujourd'hui, c'est que le déficit, aujourd'hui, il est de 3,4 milliards d'euros. Et que l'année prochaine, en 2017, il sera de 400 millions d'euros. Et oui, c'est une bonne nouvelle, ne vous en déplaise. Ne vous en déplaise, quand vous étiez au pouvoir, vous n'avez fait que des déremboursements. Vous avez fait des franchises et des déremboursements. Nous avons créé de nouveaux droits. Oui, nous avons remboursé l'IVG à 100%. Oui, nous avons remboursé la contraception pour les mineurs. Oui, nous avons pris en charge les malades de l'hépatite C. Et justement, nous avons négocié avec l'industrie sur le montant des médicaments de l'hépatite C, ce que vous n'avez jamais su faire avec les médicaments innovants. Oui, nous avons mis en œuvre les génériques. Nous avons fait en sorte que les génériques soient plus prescrits et cela a permis de diminuer le déficit. Nous avons fait la prime d'activité. Nous avons créé le compte pénibilité. Tout ça, ce sont de nouveaux droits. Et oui, ça vous ferait mal de le reconnaître. Merci. La parole